Ok. C'est un sans filtre qui va pas parler de mes relations amoureuses. Il va parler d'un truc bizarre. Je vois souvent sur internet des meufs, sur YouTube, des meufs qui s'excusent. Et chaque fois ça me... Et j'ai envie de t'en parler parce qu'en fait, je comprends pas le délire et je trouve que ça crée un déséquilibre que j'aimerais bien compenser. Enfin, rééquilibrer, bref, je vais t'expliquer. Souvent, je regarde des vidéos de meufs youtubeuses, donc très souvent, c'est des youtubeuses, dans ce cas-là, c'est des youtubeuses beauté, mais en fait, je retrouve le phénomène chez d'autres youtubeuses qui sont pas de la beauté, et même chez des copines à moi qui sont des meufs hyper sensées, elles le font. C'est des meufs qui s'excusent d'être ce qu'elles sont, qui vont s'excuser de leur coiffure, s'excuser d'être pas maquillées, s'excuser de pas être habillées, s'excuser de machin. Et je pense à ça maintenant parce qu'en fait, bon déjà, tu sais que moi je m'en bats les steaks de l'apparence que j'ai quand j'allume ma caméra. Et j'y ai pensé, parfois j'y pense un quart de seconde, tu vois, au moment où je vais allumer ma caméra, je me dis, est-ce que je détacherai pas mes cheveux, est-ce que je mettrai pas un vêtement un peu mieux, qui serait plus joli au niveau des couleurs, qui ferait plus vivant, qui me rendrait plus bonne, ou plus belle, ou machin. Est-ce que je ferais pas un effort de présentation? Et il y a beaucoup de bruit derrière, je suis désolée. Il y a ma coloc qui est avec une amie et les brésiliennes ensemble, elles sont complètement ouf. Donc là, elles sont en folie, mais c'est marrant. Et c'est plein de bonheur et de joie. Et tu vois, ça me prend pour un quart de seconde et puis après, ça s'arrête très vite parce que ma raison prend le dessus et je me dis qu'en fait, je m'en balèque. Et que toi, je pense que tu t'en fous complètement de la manière dont je suis habillée, coiffée, maquillée ou pas. Et chaque fois, effectivement, ça me choque de voir ces meufs qui allument la caméra et qui s'excusent d'être ce qu'elles sont. Et je trouve ça terrible, en fait, pour l'image que ça renvoie aux gens. S'excuser d'être ce qu'on est. J'ai pas d'argument. C'est pour ça que ça va être un sans fil. J'ai pas d'argument, j'ai pas préparé la vidéo. C'est juste ce truc auquel j'ai pensé maintenant. J'ai des copines youtubeuses que j'aime beaucoup et qui font des vidéos hyper sensées. Et des fois, elles commencent leur vidéo en s'excusant de leur coiffure ou de pas être coiffées ou d'avoir une tête fatiguée. Et pourquoi on devrait s'excuser en fait? Moi j'ai rarement vu un mec, or ça commence à arriver, cette petite génération là, des petits nouveaux jeunes, mais j'ai rarement vu un mec s'excuser d'être ce qu'il était. J'ai rarement vu un mec arriver dans un endroit et dire, oh là pardon, j'ai pas mis de crème hydratante ce matin, j'ai la peau qui tire, je suis pas très beau, j'ai l'air fatiguée. Pardon, je suis pas très bien coiffée aujourd'hui, pardon, je suis pas très bien habillée. Sur YouTube, j'ai jamais vu ça non plus. Et moi-même, je me suis jamais posé la question en regardant la vidéo d'un mec, tu vois, en me disant, quand même, j'aurais pu faire un effort. Et je trouve que ces meufs qui s'excusent d'être ce qu'elles sont, eh ben, d'un côté, elles encouragent à ce qu'on continue à juger les filles sur leur apparence en permanence. Quand je parle de l'apparence, je parle pas de ce qu'on porte, je parle de ce qu'on est, nous, notre visage, notre peau, nos choix de maquillage ou pas, nos choix de coiffure ou pas, notre temps, et nos envies d'être apprêtée ou pas. Je trouve que c'est un comportement qui encourage ça. Et je trouve que c'est un comportement qui encourage aussi à ce que les meufs n'aient pas confiance en elles. Parce qu'en fait, si j'étais adolescente et que je regardais une vidéo dans laquelle une youtubeuse me disait pardon d'être celle que je suis, et bien en fait, moi, je sais pas si j'aimerais être celle que je suis. Tu vois, si j'allumais la caméra, si j'allumais la YouTube et que je voyais une meuf que j'aime beaucoup, que je respecte et dont peut-être je vois ses paroles parce que j'ai, je sais pas moi, 14 ans et que les youtubeurs, bah, c'est mes références, comme moi je pouvais avoir en référence des artistes quand j'étais jeune et que YouTube n'existait pas. Si je voyais ma youtubeuse préférée dire oula, excusez-moi pour ma tête, aujourd'hui je suis pas maquillée, pardon. Et bah du coup peut-être que moi aussi je reproduirais ce comportement ou peut-être que ça remettrait en cause l'image que j'ai de moi et peut-être que je serais moins capable, je dis pas,
parce qu'il y a des filles qui y arrivent à 14 ans, mais peut-être que je serai moins capable à 14 ans, en n'ayant pas encore le recul nécessaire pour me comprendre et pour m'accepter, ben, je serai moins capable justement d'accepter celle que je suis complètement naturelle et sans artifice et sans cinéma. Et je ne serais pas capable de trouver ma beauté en toutes circonstances, tu vois. Je ne serais pas capable de me trouver belle, peut-être, quand je ne suis pas maquillée, pas coiffée, pas habillée. Parce qu'en fait, je suis dans une société où on me fait croire que pour être belle, il faut être maquillée, coiffée, habillée. Et dans laquelle, quand j'allume YouTube et que je regarde mes références, et ben mes références, elles me disent que... désolée, aujourd'hui, je ne suis pas belle parce que je ne suis pas coiffée, maquillée, habillée. Voilà. Et en fait, ça me fait de la peine de voir ça parce que... je sais pas comment dire, moi ça me fait trop de peine, je suis pas énervée quand je vois ça, mais ça me fait beaucoup de peine pour la personne parce que je me dis qu'elle n'est pas capable d'assumer entièrement ce qu'elle est. Je pense que quand on excuse d'être ce qu'on est, c'est qu'on s'assume pas, peut-être que j'ai tort, c'est l'image que moi ça me donne, tu vois. Je crois que si tu t'excuses d'avoir un visage fatigué, si tu t'excuses de ne pas être maquillée, si tu t'excuses de ne pas être bien habillée, si tu t'excuses de ne pas être bien coiffée, c'est que tu n'es pas capable de t'accepter à 100%. Alors je vais prendre mon exemple, même s'il n'est pas parfait. Moi je crois que je suis capable de m'assumer à 100% et que j'en ai strictement rien à faire de l'image que je peux renvoyer. Alors j'en ai pas strictement rien à faire tout le temps, je passe par des phases aussi. Je passe par des phases où j'ai le besoin d'être apprêtée. J'en ai parlé dans la vidéo sur le maquillage. Je disais que ben maintenant, en étant plus vieille et en vivant au Brésil, ou par exemple les moments où je vivais à Paris, j'avais ce besoin d'être maquillée. J'avais ce besoin un petit peu de ressembler un peu aux autres filles. Et, mais ça n'empêche pas que si je le suis pas, je m'assume pas. Tu vois. Je ne me suis jamais excusée d'être celle que j'étais et ça ne me viendrait pas à l'esprit de le faire. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de me rabaisser en fait. Et c'est pour ça que ça me fait de la peine pour ces filles-là et pour celles que j'aime bien qui le font, tu vois. Et même dans la vie quotidienne, je parle de YouTube, mais les filles le font dans la vie quotidienne, plein de fois, et ça me fait tout autant de la peine. Ça me fait de la peine parce que je me dis qu'elles, malgré leurs âges, ou pas d'ailleurs, des fois, ça ne veut rien dire l'âge, mais ça veut dire qu'elles sont dans un moment de leur vie où elles ne se sont pas encore acceptées totalement. Alors, si toi, tu es une jeune fille et que tu regardes des vidéos comme ça, où tu vois des jeunes filles, d'autres jeunes filles de ton âge ou plus vieilles, qui s'excusent d'être ce qu'elles sont, ne prends pas ça pour argent comptant. Comprends qu'en fait, c'est ces filles-là qui n'ont pas réglé certaines choses chez elles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bonnes personnes, que ce n'est pas des bons modèles. Elles ont sans doute plein d'autres trucs super à apporter, mais je pense que ce sont des personnes qui n'ont pas encore réglé certaines choses chez elles, qui ne sont pas totalement alignées entre ce qu'elles sont et ce qu'elles voudraient être. Ne prends pas ça pour argent comptant, ne prends pas ça pour modèle. T'as pas besoin de t'excuser d'être celle que tu es ou celui que tu es. Je parle beaucoup au nom des filles, mais c'est la même chose pour les garçons en vérité. Tu n'as pas à t'excuser d'être celui ou celle que tu es. En aucune circonstance, tu as à t'excuser de ça. Tu n'as pas à t'excuser de ton apparence, quelle que soit ton apparence. Quelle que soit ton apparence, ça veut dire que tu sois... que tu sois pas maquillée, pas apprêtée, pas coiffée, pas habillée, ou que tu aies un défaut physique, par exemple, je sais pas moi, que tu es ce que tu estimes être un gros nez, ce que tu estimes être des yeux qui tombent, si tu estimes être plus gros que la moyenne, si tu estimes être plus moche que la moyenne, ce qui est sûrement pas le cas. Tu n'as pas à t'excuser de ça. Si tu as une différence physique, si tu as un handicap, tu n'as pas à t'excuser de ça. Si tu as une maladie, tu n'as pas à t'excuser de ça. Tu es tel que tu es et tu es parfait tel que tu es et la nature t'a fait parfait tel que tu es. La perfection pour moi, ça ne veut pas dire une perfection selon des standards, notamment des standards de société qui n'ont aucun sens parce que ces standards-là diffèrent selon les époques et selon les pays, selon les sociétés, selon les cultures. Être parfait, ça ne veut pas dire correspondre à ces critères-là. Être parfait, ça veut dire être simplement bien dans sa peau, dans son corps, dans soi-même et assumer ce qu'on est. Être parfait, ça veut dire simplement être tel qu'on a été créé, avec nos défauts, avec nos qualités, avec les choses qui fonctionnent, avec les choses qui ne fonctionnent pas, avec les choses qui
avec les choses que la plupart des gens ont et les choses qu'on n'a pas. Voilà. Avec des handicaps ou pas, avec des déficiences ou pas, avec une maladie ou pas. T'es parfait ou parfaite. Voilà. Et ne t'excuse jamais d'être celle ou celui que tu es, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. En tout cas, moi je pense que t'es parfait. Je t'aime. Ela tem cores, curvas, sabores, como esquecer.